Imaginez, une organisation identifie un risque, un gros risque. Et après, qu'est-ce qui arrive? Dans cette présentation, on va suivre le parcours de ce risque, du moment où on le découvre jusqu'à sa gestion au quotidien. C'est la question à se poser, en fait. Un risque qui est laissé à lui-même, c'est une menace qui prend de l'ampleur en silence. Alors pour la maîtriser, ça prend un cheminement clair, des décisions, puis surtout des actions. La toute première étape, et c'est non négociable, c'est d'attribuer une responsabilité. Pourquoi c'est si important? C'est simple. Un risque qui n'appartient à personne, c'est un risque dont personne ne va jamais s'occuper. OK, ici, il faut faire une distinction super importante. D'un côté, on a le risk owner, le gardien du risque. C'est la personne qui est imputable si le problème se matérialise. C'est elle qui possède le problème. De l'autre côté, il y a le fournisseur de contrôle. Lui, il fournit la solution. Pensez-y. Le directeur des finances est responsable du risque de fraude, mais c'est le département TI qui gère le logiciel de sécurité qui aide à prévenir cette fraude. Deux rôles, deux responsabilités différentes. Et c'est ça qui est crucial. En désignant un propriétaire, on ne lui donne pas juste le poids de la responsabilité, on lui donne aussi l'autorité de prendre des décisions, d'aller chercher les ressources nécessaires pour vraiment gérer le risque comme il faut. Bon, notre chat risque a maintenant un gardien. Il arrive à une intersection, une croisée des chemins. Et là, il y a 4 voies stratégiques qui s'offrent à lui. Atténuer, partager, accepter ou carrément éviter. Ces 4 options, c'est le cœur de la stratégie de réponse au risque. Le choix dépend de plein de choses, le cours, les ressources qu'on a, puis l'appétit pour le risque d'organisation. Allons voir chaque chemin d'un peu plus près. L'atténuation, on pourrait dire que c'est l'autoroute de la gestion de risque. C'est le chemin le plus utilisé, c'est l'action directe. On installe des protections, on renforce les défenses, on met en place des processus pour diminuer la force du risque. Le partage, c'est un peu comme s'acheter une police d'assurance ou confier une tâche à un partenaire. On transfère une partie de l'impact, souvent financier, à quelqu'un d'autre. Mais attention, ça n'élimine pas la responsabilité finale. Si les données d'un client fuitent chez un fournisseur externe, c'est quand même la réputation de l'entreprise qui en prend un coup. Accepter un risque, ça ne veut pas dire faire l'autruche et ignorer le problème. Pas du tout. C'est une décision d'affaires calculée et qui doit être documentée. Ça arrive quand le coût pour réduire le risque est bien plus élevé que la perte qu'on pourrait subir. Et finalement, l'évitement. Parfois, la meilleure façon de gagner, c'est tout simplement de ne pas jouer. Si une nouvelle activité commerciale présente un risque qu'on juge beaucoup trop élevé, la décision la plus sage, c'est peut-être de ne pas y aller du tout. OK, disons qu'on a choisi le chemin de l'atténuation. Là, il est temps de bâtir des garde-fous. En jargon de gestion de risque, on appelle ça des contrôles. Ces contrôles-là, on peut les classer en 3 grandes familles. Il y a les contrôles administratifs, comme une politique de mot de passe. Ensuite, les techniques, là on parle de pare-feu, d'antivirus. Et finalement, les physiques, une clôture, une porte barrée, des caméras. Une bonne stratégie de défense, ça mélange souvent les 3. Au-delà de leur type, les contrôles ont aussi différentes fonctions. Une bannière avertissement, ça sert à dissuader quelqu'un de faire quelque chose de mal. Une règle de pare-feu, ça va carrément prévenir une intrusion. Si l'intrusion a lieu quand même, un système d'alarme va le détecter. Chaque fonction a son rôle, une défense solide, c'est une combinaison de plusieurs de ces couches. Et ça nous amène à un point vraiment fondamental. Les menaces, que ce soit un pirate informatique ou une tempête de verglas, elles vont toujours exister. Les contrôles ne les font pas disparaître. Ce qu'ils font, c'est gérer notre exposition à ces menaces et réduire les dommages si jamais elles nous frappent. Bon, on a choisi notre chemin, on a bâti nos garde-fous. On pourrait penser que le travail est terminé, mais pas du tout. La gestion des risques, c'est un processus dynamique, continu. Il faut constamment garder un œil sur la route. Et comment on fait pour surveiller ça? Eh bien, il y a un vieux dicton qui dit qu'on ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas. C'est exactement ça le principe. On a besoin d'indicateurs clairs, d'un véritable tableau de bord pour savoir si nos contrôles fonctionnent et si le paysage du risque change. Premièrement, on a les ICP, ou KPIs en anglais. Eux, c'est comme le bulletin de notes de nos contrôles. Est-ce qu'ils font bien leur travail? Par exemple, le nombre de tentatives d'hameçonnage bloquées par notre filtre de courriel, ça, c'est un excellent ICP. Ensuite, les ICR ou KRIs. Eux, ce sont nos vigies. Ils regardent vers l'avenir. Ils nous prédisent un danger potentiel à l'horizon. Par exemple, une forte augmentation du nombre d'employés qui quittent pour un concurrent, c'est un ICR qui pourrait signaler un risque de perte de propriété intellectuelle. Finalement, les ICC ou KCIs. Eux, c'est la vue au microscope. Ils se concentrent sur un seul contrôle à la fois. Par exemple, le pourcentage de disponibilité de notre caméra de sécurité principale. Ça nous dit si cette mesure précise est fiable au jour le jour.
Donc, en résumé, le parcours d'un risque, ce n'est pas une ligne droite avec une destination finale. C'est un cycle qui recommence sans cesse. On identifie, on attribue un propriétaire, on décide d'une action, on met en place des contrôles et surtout, on surveille constamment pour s'ajuster. Et la roue tourne. Ce cadre de travail, il s'applique à n'importe quelle organisation, grande ou petite. Ce qui amène une dernière réflexion. Quel est le plus grand risque qui voyage en ce moment dans les coulisses, sans gardien, sans direction claire et sans surveillance? La réponse à cette question est peut-être la chose la plus importante à trouver.